Bonjour Franck. Bonjour. Alors, hier, le Togo a livré un match contre RDC. Et alors, le Togo a gagné. Qu'est-ce que ça a changé? Bon, c'est finalement une victoire inutile puisque cette victoire ne permet même pas au Togo de pouvoir se qualifier, mais il faudra gagner pour l'honneur, c'est ce que les joueurs ont fait. On retiendra également que c'était la première victoire du Togo face aux Léopards de la RDC. Le Togo n'a jamais pu gagner cette sélection, ça a été finalement fait. Maintenant, on se dit que c'est une victoire qui va renforcer peut-être les joueurs pour les échéances à venir. Mais au-delà, il faut que l'organisation soit vraiment améliorée et que les joueurs se sentent bien dans leur peau parce que très bientôt, il y aura le tirage au sort pour la CAN 2015 au Maroc. Donc c'est une compétition qui va finalement encore solliciter, vous le savez, les joueurs. Donc il faut que les moyens soient mis par le gouvernement et que la fédération aussi arrange un peu les choses au niveau de l'amélioration de l'organisation, de la préparation des matchs. Puis, est-ce que les joueurs convoqués vous ont convaincu sur le terrain et est-ce qu'on peut compter avec ces joueurs? Ben, c'est vrai qu'il y avait le noyau sur qui on peut toujours compter. Je parlais du capitaine Akakpo, d'autres joueurs comme Ameou, d'autres joueurs comme Dieng Dakonam qui sont toujours là. Maintenant, au-delà, il y en a qui ont été convoqués, qui n'ont pas toujours convaincu. Je parle de Koné Francis, d'autres joueurs qui également sur le terrain n'ont pas montré grand-chose. Je pense qu'il faudra réellement penser à faire venir les meilleurs du moment. C'est ce qu'on appelle une équipe nationale. Or, au Togo, avec Didier 6, on ne voit pas forcément ça. Le championnat également n'est pas mis en exergue. Il y avait Top Claude qui pourrait essayer donc ce match-là pour qu'on puisse le voir au plan international. Maintenant, ça n'a pas été fait. On espère que pour les matchs à venir, on convoquera les meilleurs du moment. Oui, est-ce que nous avions appris qu'on avait convoqué aussi le doyen, l'ancien Nibombe Daré? Est-ce il était là et qu'est-ce qu'il a produit comme... Je crois qu'on s'en tient en ce que lui-même il a dit. Il sait que maintenant il n'a plus sa place de titulaire. Il a clamé haut et fort, il a dit. Maintenant, par rapport à ce qu'il a dit, il était là ou bien il vient souvent pour encadrer les jeunes défenseurs, les jeunes joueurs. Il a beaucoup d'expérience, il peut leur donner des conseils. Maintenant, il faudra qu'un jour arrive pour qu'il ne puisse plus porter la tunique, qu'il soit peut-être dans le staff et qu'il profite pour donner ses conseils. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est conscient de sa situation actuelle. Il est à la porte de sortie, donc je pense que véritablement ça va se faire d'ici très bientôt. Et quelle est la venue du capitaine Adebayo? Ben, je ne sais pas, c'est à lui de décider. Vous savez, il a des problèmes avec l'entraîneur, Didier Six. Et il n'est pas seul, il est avec Agassak aussi. Maintenant, il faut qu'un joueur soit au-dessus de tout ça. Un joueur n'a pas à demander qu'on renvoie un entraîneur. Il est là pour jouer au football, pour défendre les couleurs de sa nation. Maintenant, il a peut-être ses raisons pour refuser de venir jouer pour le Togo. Donc, on attend de voir ce que ça a donné dans les prochains mois. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.